Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que peut-être votre vie n'est pas bloquée par manque d'effort, ni par manque de chance, mais par quelque chose de beaucoup plus silencieux et puissant que vous répétez chaque jour sans même vous en rendre compte? Et si je vous disais qu'il existe une façon simple, presque incroyable, de changer complètement la direction de votre vie en utilisant seulement 3 mots? Je sais, cela semble trop beau pour être vrai. Mais restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre ici n'est pas une motivation vide, c'est quelque chose qui a le pouvoir de transformer la façon dont vous voyez le monde, l'argent, et surtout vous-même. Et si vous comprenez vraiment cela, quelque chose en vous va changer aujourd'hui. Maintenant, dites-moi une chose. Combien de fois avez-vous déjà eu l'impression de toujours courir après, sans jamais arriver, que l'argent entre, mais ne reste jamais, que les opportunités passent, mais ne s'arrêtent jamais pour vous, que la vie semble toujours avoir une longueur d'avance, comme s'il existait un blocage invisible qui vous empêche d'avancer? Cela fatigue, cela épuise, et avec le temps, cela commence à générer quelque chose d'encore pire, la sensation que peut-être ce n'est pas pour vous, que peut-être prospérer est réservé aux autres, et pas à vous. Mais laissez-moi vous dire une vérité que presque personne ne vous raconte. Cela n'a rien à voir avec la capacité, ni avec l'intelligence, ni avec la chance. Cela a à voir avec ce que vous croyez au plus profond de vous, dans cet endroit silencieux à l'intérieur, où vos décisions sont réellement prises. Parce que la majeure partie de votre vie n'est pas guidée par ce que vous pensez consciemment, mais par ce qui est déjà programmé dans votre esprit. Et c'est exactement ce qu'a compris l'un des plus grands chercheurs de l'esprit humain. Un homme qui ne s'est pas contenté de réponses superficielles, qui a plongé profondément dans les mystères de la psyché humaine, quelqu'un qui a consacré toute sa vie à comprendre pourquoi certaines personnes prospèrent, tandis que d'autres restent prisonnières du même cycle de difficultés. Cet homme, c'était Carl Jung. Il a compris quelque chose que la science commence seulement aujourd'hui à confirmer, qu'il existe des schémas invisibles dans l'esprit, des forces silencieuses qui façonnent la façon dont vous vivez, gagnez de l'argent, prenez des décisions et même la manière dont vous percevez votre propre valeur. Et plus encore, il a découvert que certains mots, lorsqu'ils sont utilisés de la bonne manière, ont le pouvoir d'accéder directement à ces structures profondes de l'esprit. Ce ne sont pas des mots ordinaires, ce ne sont pas des phrases de motivation vides, ce sont des combinaisons spécifiques qui agissent comme des clés, capables d'ouvrir des portes intérieures que la plupart des gens ne savent même pas qu'elles existent. Et le plus étonnant, c'est que ces mots sont simples, trop simples même, si simples que la majorité des gens les ignorent. Et c'est précisément pour cela qu'ils continuent à vivre la même réalité. Maintenant, prêtez attention à ceci, car c'est ici que tout commence à changer. La façon dont vous parlez n'est pas seulement de la communication, c'est de la programmation. Chaque mot que vous répétez quotidiennement façonne votre perception, vos émotions, et par conséquent vos décisions. Et vos décisions construisent votre vie. Peut-être ne vous êtes-vous jamais arrêté pour remarquer, mais combien de fois au cours de la journée, dites-vous des choses comme « c'est difficile »,« je ne peux pas »,« il manque quelque chose »,« je n'ai pas ». Cela semble inoffensif, automatique même, mais cela crée un schéma interne de manque. C'est comme si, sans vous en rendre compte, vous renforciez chaque jour l'idée qu'il manque quelque chose, que ce n'est pas suffisant, que ce n'est jamais assez. Et alors, même lorsqu'une opportunité apparaît, votre esprit ne la reconnaît tout simplement pas. Ou pire encore, vous la voyez, mais vous ne croyez pas qu'elle est pour vous. Cela génère de l'insécurité, du doute, et bien souvent, vous finissez par reculer, et le cycle continue. Mais et s'il était possible d'interrompre ce cycle? Et s'il existait une manière de nettoyer cette programmation, de changer ce schéma interne et de commencer à aligner votre esprit avec l'abondance que vous désirez tant? C'est exactement ce que Jung a découvert. Il a compris qu'avant de construire une nouvelle réalité, il faut nettoyer l'ancienne. Avant d'attirer, il faut enlever ce qui bloque. Et c'est ici qu'entre la première clé, la plus puissante de toutes, la négation consciente du manque. Parce que tant que l'idée de manque existe en vous, toute tentative de prospérer sera comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe ce qui entre, cela finira toujours par s'échapper. Et c'est pour cela que ces 3 mots sont si différents de tout ce que vous avez déjà entendu. Ils ne demandent pas, ils ne supplient pas, ils n'attendent pas que quelque chose arrive dans le futur. Ils affirment une vérité maintenant. Une vérité qui, lorsqu'elle est répétée avec intention, commence à tout réorganiser en vous. Peut-être qu'en ce moment, une partie de vous doute encore,
en se disant « Est-ce que quelque chose d'aussi simple peut vraiment fonctionner ?» Et ce doute est naturel, parce que vous avez été conditionné à croire que les changements doivent être difficiles, longs, compliqués. Mais la vérité est autre. Les transformations profondes commencent souvent de manière simple, presque silencieuse. Et lorsque vous comprenez cela, vous arrêtez de chercher des solutions compliquées et vous commencez à accéder à ce qui fonctionne réellement. Maintenant, avant que je vous révèle complètement comment utiliser ces mots de la bonne manière, laissez-moi vous montrer quelque chose qui peut changer la façon dont vous voyez votre propre vie à partir d'aujourd'hui. Il existe une partie de votre esprit qui est active en permanence. Même lorsque vous ne pensez à rien. C'est elle qui contrôle vos habitudes, vos réactions, vos choix automatiques. Et le plus impressionnant, c'est qu'elle répond beaucoup plus aux émotions et à la répétition qu'à la logique. Autrement dit, il ne suffit pas de comprendre quelque chose, vous devez le ressentir, le répéter, l'intégrer, car c'est cela qui transforme. Et lorsque vous commencez à utiliser des mots avec intention, avec présence, avec émotion, quelque chose de différent se produit. Votre esprit commence à accepter cela comme une vérité. Et lorsqu'il l'accepte, il commence à agir en conséquence. Et c'est exactement là que tout commence à changer. Parce que pour la première fois, vous cessez de réagir à la vie et vous commencez à influencer la réalité que vous vivez. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à remarquer des signes, de petits changements, des coïncidences qui semblent n'avoir aucun sens, des opportunités qui apparaissent là où auparavant il n'y avait rien. Mais cela, nous allons l'approfondir dans la prochaine partie. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une invitation rapide. Si ce contenu fait déjà sens pour vous, si quelque chose vous a touché intérieurement, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne. Laissez votre like et écrire en commentaire la phrase suivante. Rien ne me manque. L'abondance fait déjà partie de ma vie. Cela peut sembler simple, mais ce petit geste commence déjà à aligner votre esprit avec tout ce que vous êtes sur le point d'approfondir ici. Et maintenant, continuons. Parce qu'il existe un moment où tout cela cesse d'être une théorie et commence à devenir une expérience réelle. Et ce moment arrive lorsque vous commencez à remarquer des changements qui, auparavant, passaient complètement inaperçus. Au début, ils sont subtils, presque imperceptibles. Une sensation différente au réveil, une pensée plus légère, une petite lueur d'espoir qui apparaît sans raison apparente. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous pourriez même l'ignorer, en pensant que cela n'a pas d'importance. Mais si, et énormément, car ces petits changements sont des signes clairs que quelque chose en vous a déjà commencé à se réorganiser. C'est comme si, peu à peu, ce brouillard de préoccupation, de manque et d'insécurité commençait à se dissiper. Et à sa place, apparaît la clarté, apparaît la présence, apparaît une sensation étrange, mais agréable, que, d'une certaine manière, les choses peuvent fonctionner. Et c'est exactement à ce moment-là que la plupart des gens commettent une erreur qui interrompt tout le processus. Ils commencent bien, ressentent ce léger changement, mais très vite, ils laissent le doute entrer. Et le doute, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, agit comme un poison silencieux. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Vous commencez quelque chose de nouveau. Vous vous sentez motivé, confiant. Mais après quelques jours, lorsque les résultats ne sont pas encore apparus comme vous l'espériez, cette pensée surgit. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que je ne perds pas mon temps? Et si rien ne change? Et voilà. À ce moment-là, vous commencez à envoyer des signaux contradictoires à votre propre esprit. C'est comme essayer d'avancer avec le pied sur l'accélérateur, tout en appuyant sur le frein. Vous n'avancez pas et vous vous épuisez encore davantage. C'est pourquoi comprendre cela maintenant est essentiel. Le doute n'est pas seulement une pensée quelconque, c'est une interruption directe du processus de transformation. Parce que pendant qu'une partie de vous affirme, l'autre nie. Et votre esprit ne peut pas soutenir deux vérités opposées en même temps. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui peut complètement changer votre manière de gérer cela. Le doute n'a pas besoin d'être combattu avec force, ni ignoré. Il doit être reconnu, puis immédiatement remplacé. Chaque fois qu'il apparaît, et il apparaîtra, vous ne discutez pas avec lui. Vous n'essayez pas de trop analyser, vous revenez simplement à la vérité que vous avez choisi de soutenir. Et c'est là que ces trois mots commencent à révéler leur véritable pouvoir. Car lorsque vous dites avec conscience, avec intention, rien ne me manque, vous ne faites pas que parler. Vous interrompez un ancien schéma, vous fermez une porte et vous en ouvrez une autre. Et peut-être qu'au début, cela semblera étrange. Cela peut même ne pas correspondre à votre réalité actuelle. Mais voici un point essentiel.
que vous devez comprendre. Vous ne décrivez pas ce que vous voyez, vous déclarez ce que vous choisissez de vivre. Il existe une grande différence entre réagir à ce qui se passe et définir ce que vous voulez qu'il se passe. Et la plupart des gens restent bloqués dans la première option, en réagissant, en se plaignant, en renforçant exactement ce qu'ils ne veulent pas. Maintenant, imaginez ceci. Une personne qui passe des années à répéter, même sans s'en rendre compte, que tout est difficile, qu'il manque de l'argent, que rien ne fonctionne jamais. Cette répétition crée un chemin dans l'esprit. Un chemin fort, automatique, et tout ce qui y passe renforce ce même schéma. Mais lorsque vous commencez à introduire une nouvelle affirmation de manière constante, vous commencez à créer un nouveau chemin. Au début, il est faible, presque inexistant, mais avec le temps, avec la répétition, avec l'émotion, il devient de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il devienne le nouveau schéma. Et c'est là que le basculement se produit. Vous commencez à remarquer que vous réagissez différemment, que vous pensez différemment, que vous vous positionnez différemment. Des situations qui auparavant vous bloquaient, vous les gérez maintenant avec plus de calme. Des opportunités que vous ignoriez avant, vous les voyez désormais avec clarté. Et non, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat direct d'un esprit qui commence à sortir de la fréquence du manque pour fonctionner dans la fréquence de l'abondance. Et lorsque cela se produit, quelque chose de très intéressant commence à apparaître dans votre vie, ce que l'on appelle les synchronicités. Vous savez, ces événements qui semblent trop précis pour être de simples coïncidences. Une rencontre inattendue qui ouvre une porte, une idée qui surgit de nulle part, une opportunité qui apparaît sans que vous la cherchiez, une solution qui arrive exactement au moment où vous en aviez besoin. Tout cela devient plus fréquent. Et ce n'est pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Votre perception s'est élargie. Vous commencez à voir des possibilités là où vous ne voyiez auparavant que des problèmes. Et ici intervient quelque chose que peu de personnes comprennent. L'univers, la vie, Dieu, comme vous préférez l'appeler, répond en permanence. Le problème, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils sont trop occupés à se concentrer sur ce qui manque. Mais lorsque vous commencez à affirmer avec conviction que rien ne vous manque, vous changez votre focalisation. Et ce qui était invisible devient visible. Maintenant, prêtez attention à ceci, car cela peut accélérer énormément votre processus. Dans les premiers jours où vous appliquez cela correctement, généralement entre 24 et 72 heures, certains signes commencent à apparaître. Cela peut être quelque chose de simple, une conversation qui vous apporte une idée, un appel inattendu, une petite entrée d'argent, une sensation de soulagement, une clarté que vous n'aviez pas auparavant. Ne sous-estimez pas cela. Ces signes sont comme des réponses initiales, comme un écho qui dit « Vous êtes sur le bon chemin » et lorsque vous les reconnaissez, lorsque vous leur accordez de la valeur, vous renforcez encore davantage ce nouveau schéma. Maintenant, il existe une étape qui sépare ceux qui essaient simplement de ceux qui transforment réellement leur vie. Et cette étape, c'est la constance, parce qu'il ne suffit pas de le faire une fois, 2, 3, puis d'arrêter. Votre esprit a été conditionné pendant des années, peut-être des décennies, et cela demande de la répétition pour être reprogrammé. Mais voici une bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'un effort extrême, vous avez besoin d'intention, de présence et de continuité. Et c'est pour cela qu'il existe une manière correcte d'appliquer ces mots dans votre quotidien, pas de façon mécanique, pas comme une obligation, mais comme un rituel conscient. Le moment le plus puissant de votre journée, c'est lorsque vous vous réveillez, avant de regarder votre téléphone, avant de penser aux problèmes, avant de vous connecter au monde. Il existe un instant où votre esprit est encore ouvert, réceptif, presque sans filtre. C'est le moment le plus précieux. Et lorsque vous utilisez ce moment pour déclarer avec conviction « Rien ne me manque », vous programmez la base de toute votre journée. Vous dites à votre esprit, avant toute interférence extérieure, quelle est la réalité que vous choisissez de vivre. Et cela change tout. Mais ce n'est que le début. Car il existe une manière encore plus profonde d'intégrer cela dans votre quotidien. Et lorsque vous comprenez cela, vous cessez de simplement répéter des mots et vous commencez réellement à vivre cette vérité. Et c'est exactement là que nous allons entrer maintenant. Maintenant commence la partie la plus importante de tout cela, car jusqu'ici vous avez compris le concept, perçu l'impact des mots et commencé à voir qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus profond en vous. Mais il existe une énorme différence entre comprendre et vivre, et c'est précisément à cet endroit que la plupart des gens restent bloqués. Ils sont d'accord, trouvent cela intéressant.
ressentent une légère espérance, mais ne transforment pas cela en pratique réelle au quotidien. Et sans pratique, il n'y a pas de transformation. Parce que la vérité est simple, même si beaucoup l'ignorent, votre vie ne change pas lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau. Votre vie change lorsque vous commencez à répéter ce nouveau comportement jusqu'à ce qu'il devienne une partie de vous. Et cela vaut pour tout, pensée, habitude, émotion, et surtout la manière dont vous vous positionnez face à la vie. Maintenant, imaginez ceci. Vous vous réveillez, vous commencez votre journée, et avant même de vous en rendre compte, vous pensez déjà aux factures, aux préoccupations, aux engagements, à des problèmes qui ne sont même pas encore arrivés. Votre corps réagit, votre esprit s'accélère, et quand vous réalisez, vous êtes déjà en mode automatique. Ce cycle se répète chaque jour, et avec le temps, cela devient votre schéma dominant. Mais lorsque vous commencez à introduire une nouvelle vérité dès le début de votre journée, vous brisez ce cycle. Vous reprenez le contrôle avant que l'automatique ne le fasse à votre place. Et c'est précisément pour cela que le premier moment du matin est si puissant. Lorsque vous ouvrez les yeux, et avant toute distraction, vous respirez profondément et affirmez avec présence « Rien ne me manque ». Vous ne faites pas que dire une phrase. Vous définissez le ton de votre journée. Vous créez un point de départ complètement différent de celui auquel vous étiez habitué. Et ici entre un élément qui fait toute la différence, la manière dont vous le dites. Il ne s'agit pas de répéter rapidement, ni de parler sans ressentir. Il s'agit de présence. Il s'agit de ressentir chaque mot. Il s'agit de permettre à cela de faire sens en vous, même si cela ne semble pas encore totalement réel. Car plus vous vous connectez émotionnellement à ce que vous dites, plus rapidement votre esprit l'accepte comme une vérité. Et cela ne se limite pas seulement au matin. Au cours de la journée, des situations apparaissent. De petits défis, des imprévus, des moments de tension. Et c'est dans ces moments que cette pratique devient encore plus puissante. Parce qu'il est facile de garder un bon état d'esprit lorsque tout va bien. Le véritable test arrive lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Lorsqu'une facture inattendue apparaît, lorsque quelque chose ne fonctionne pas, lorsque quelqu'un vous déstabilise, lorsque l'insécurité surgit, c'est exactement à ce moment-là que vous devez interrompre l'ancien schéma. Avant de réagir, avant d'entrer dans le cycle de la préoccupation, vous vous arrêtez, vous respirez et vous affirmez à nouveau avec fermeté « Rien ne me manque ». Cela change complètement la manière dont vous traitez la situation, parce qu'au lieu de réagir avec peur, vous répondez avec conscience. Et cela ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie ne pas vous laisser dominer par elle. Il existe une grande différence entre reconnaître un problème et s'identifier à lui. Lorsque vous vous identifiez au problème, vous perdez votre force. Lorsque vous le reconnaissez, mais maintenez votre position intérieure, vous trouvez des solutions avec beaucoup plus de clarté. Et peu à peu, vous commencez à remarquer quelque chose de très intéressant. Des situations qui auparavant vous déstabilisaient commencent à perdre de leur force. Des pensées négatives qui dominaient apparaissent avec moins d'intensité. Et lorsqu'elles apparaissent, vous ne vous laissez plus emporter aussi facilement. C'est le signe que votre esprit est en train de changer. Et lorsque l'esprit change, la réalité suit. Maintenant, il existe une pratique qui approfondit encore davantage ce processus et que beaucoup de personnes sous-estiment, mais qui a un impact extrêmement puissant sur la manière dont votre esprit absorbe de nouvelles croyances. L'écriture. Lorsque vous écrivez quelque chose, vous ne faites pas que noter des mots. Vous activez des zones du cerveau qui renforcent cela de manière bien plus profonde que simplement penser ou parler. C'est comme si vous graviez cette information à un niveau plus solide. C'est pourquoi, à la fin de la journée, avant de dormir, il existe un moment extrêmement puissant que vous pouvez utiliser à votre avantage. Avant de fermer les yeux, lorsque le corps commence à se détendre, lorsque l'esprit ralentit, vous prenez un carnet et vous écrivez calmement « Rien ne me manque ». Mais pas de n'importe quelle manière. Vous écrivez avec intention, avec présence, en ressentant chaque mot. Et vous répétez cela nescolco fois, pas de manière automatique, mais consciente. Pendant que vous écrivez, vous commencez à imaginer, à ressentir, ce que serait vivre cette réalité pleinement, ce que serait ne plus porter ce poids, ne plus vivre dans une inquiétude constante, ne plus ressentir cette insécurité face à l'argent, au futur, à la vie. Vous commencez à visualiser des situations où tout s'écoule, où les choses commencent à fonctionner, où vous vous sentez en sécurité, serein, confiant. Et ce n'est pas de la fantaisie, c'est un entraînement mental. Et plus vous répétez cela, plus votre esprit commence à accepter cette nouvelle réalité comme possible, puis comme probable,
et avec le temps, comme naturel. Et lorsque cela se produit, vous n'avez plus besoin de forcer, parce que cela devient ce que vous êtes. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'encore plus profond se produit. Vous commencez à agir différemment sans même vous en rendre compte. Vos décisions changent, votre posture change, votre manière de parler change. Vous commencez à voir de la valeur là où vous ne la voyiez pas auparavant. Vous commencez à reconnaître des opportunités. Vous commencez à vous positionner avec plus de fermeté, plus de sécurité. Et cela commence à se refléter directement dans votre vie financière, dans vos relations, dans la manière dont les gens vous perçoivent. Parce que le monde répond à la manière dont vous vous présentez à lui. Maintenant, il existe un détail qui rend tout cela encore plus puissant et que peu de personnes appliquent correctement. Il ne suffit pas de répéter, il ne suffit pas d'écrire, il ne suffit pas de comprendre. Vous devez vivre cela tout au long de la journée. Dans les moments simples, dans les détails, dans les petites situations, lorsque vous vous regardez dans le miroir, lorsque vous attendez quelque chose, lorsque vous marchez dans la rue, lorsque vous êtes en silence, ces petits espaces de la journée sont des opportunités précieuses. Au lieu de remplir ces moments avec de l'inquiétude, vous commencez à les remplir avec cette nouvelle vérité. Et plus cela devient naturel, plus ce schéma se renforce. Jusqu'à atteindre un point où vous n'avez même plus besoin de vous en souvenir, cela se produit simplement. Et c'est exactement là que la transformation cesse d'être quelque chose que vous pratiquez et devient quelque chose que vous êtes. Mais il existe encore un niveau plus profond, un point où cette pratique cesse d'être uniquement mentale et commence à influencer directement ce que vous attirez, ce que vous vivez et ce qui commence à se produire autour de vous. Et c'est précisément là que nous allons entrer maintenant. Et lorsque vous atteignez ce niveau plus profond, quelque chose commence à se produire presque inévitablement. Votre réalité extérieure commence à refléter ce que vous avez maintenu intérieurement, avec constance. Ce n'est pas immédiat comme un tour de magie, mais ce n'est pas non plus aussi long que beaucoup l'imaginent. C'est un processus silencieux, continu et extrêmement puissant. Car à partir du moment où votre esprit cesse de fonctionner selon la logique du manque et commence à fonctionner selon la logique de la suffisance, tout change. Vous cessez d'agir dans la précipitation. Vous cessez de prendre des décisions basées sur la peur. Vous cessez d'accepter n'importe quoi en pensant ne pas mériter mieux. Et vous commencez, peu à peu, à vous positionner différemment face à la vie. Et cela transforme tout. Vous commencez à comprendre que vous n'avez plus besoin de courir après tout avec anxiété, parce que vous commencez à faire davantage confiance au flux de la vie. Et cette confiance n'est pas naïve, elle se construit. Elle naît de la répétition, de la pratique, de l'expérience de constater que, peu à peu, les choses commencent à s'aligner. Et c'est là que beaucoup de personnes comprennent enfin quelque chose qui semblait abstrait au début. L'abondance ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Car lorsque vous ressentez le manque, vous vous fermez. Vous entrez en mode défense. Vous limitez vos choix. Vous vous retenez. Mais lorsque vous maintenez avec vérité que rien ne vous manque, vous vous ouvrez, vous vous développez. Vous commencez à permettre à la vie de circuler avec plus de légèreté. Et cette ouverture crée de l'espace pour de nouvelles idées, de nouvelles connexions, de nouvelles opportunités. Et elles commencent à apparaître, parfois de manière subtile, presque imperceptible, d'autres fois de manière claire, directe, impossible à ignorer. Une conversation qui change votre vision, une opportunité qui apparaît au bon moment, une solution qui surgit lorsqu'il semblait ne plus y avoir d'issue, une décision que vous prenez avec plus de sécurité et qui change complètement le cours des choses. Et peu à peu, vous commencez à comprendre, ce n'était pas de la chance, c'était de l'alignement. Vous avez cessé de résister et vous avez commencé à coopérer avec la vie. Mais il y a quelque chose qui doit être dit clairement. Cela ne consiste pas à nier les difficultés, ni à prétendre que tout est parfait en permanence. La vie continue d'apporter des défis, des situations imprévues, des moments qui exigent de la force. La différence, c'est la manière dont vous vous positionnez face à cela. Avant, vous réagissiez avec peur, doute, sentiment d'incapacité. Maintenant, vous répondez avec présence, avec conscience, avec une base intérieure plus solide. Et cela change complètement le résultat, car deux personnes peuvent traverser la même situation, mais celle qui ne se sent pas dans le manque trouve des chemins que l'autre ne parvient tout simplement pas à voir. Et cela se produit parce que son esprit n'est pas bloqué par le manque. Maintenant, il existe un point encore plus profond qui vient conclure tout ce processus et qui transforme cette pratique
en quelque chose de réellement durable. L'intention. Il ne suffit pas de vouloir prospérer uniquement pour accumuler, uniquement par désir d'avoir plus. Lorsque votre intention est alignée avec quelque chose de plus grand, lorsque vous désirez grandir, prospérer, évoluer, mais aussi contribuer, partager, vivre avec plus d'équilibre, tout devient plus fort. Car la véritable abondance ne concerne pas seulement l'argent, elle concerne la paix, la clarté, le sentiment que la vie a du sens. Et lorsque vous commencez à vivre à partir de cet endroit, l'argent cesse d'être un problème et devient une conséquence naturelle de quelqu'un qui pense mieux, décide mieux, agit mieux et se positionne de manière plus consciente. Et voici une vérité qui peut tout transformer une fois pour toutes. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne pour vivre une meilleure vie. Vous devez simplement cesser d'alimenter l'idée qu'il vous manque quelque chose. Car cette idée a été apprise. Et tout ce qui est appris peut être désappris et remplacé par une nouvelle vérité. Une vérité qui, lorsqu'elle est répétée, ressentie et vécue, commence à faire partie de vous. Et lorsque cela se produit, il est impossible que votre vie reste la même, car vous avez changé la racine. Et lorsque la racine change, tout ce qui pousse à partir d'elle change aussi. Alors, à partir de maintenant, chaque fois qu'une pensée de manque apparaît, chaque fois que le doute tente d'entrer, chaque fois que l'insécurité surgit, vous savez déjà quoi faire. Vous ne réagissez plus comme avant. Vous respirez, vous vous recentrez, et vous affirmez avec conscience « rien ne me manque », et non pas comme une simple phrase, mais comme une décision. Une décision de ne plus vivre prisonnier du manque. Une décision de reprendre le contrôle de votre esprit. Une décision de permettre à l'abondance, qui a toujours été disponible, de trouver enfin sa place en vous. Car au moment où cela devient réel pour vous, ce n'est plus une question d'essayer de changer de vie. C'est reconnaître que vous avez déjà commencé à vivre différemment. Et lorsque cela se produit, le reste, inévitablement, commence à suivre. À la prochaine vidéo.